m'adresser à eux tout particulièrement un petit geste. Pourquoi? Parce que dans cette période de crise, où les Français rencontrent de plus en plus de difficultés, ce sont les élus municipaux, ce sont les maires qui sont en première ligne des difficultés de nos concitoyens. C'est eux qui amortissent les chocs, et donc c'est eux qui sont vraiment les remparts contre la casse sociale dans ce pays. Il faut s'en rappeler, il faut les saluer parce que c'est vraiment un engagement quotidien pour ces maires. Je veux bien sûr saluer Christine Nazaire, députée de cette circonscription de 1997 à 2002, vice-présidente de l'Assemblée nationale, membre de la commission des lois. Merci Christine de ton soutien depuis le début, depuis le premier jour, de ton soutien et de ta présence à mes côtés. Je remercie évidemment tous mes camarades candidats du Parti socialiste. Alors, c'est un sac, je les nomme. Manuel Ledin, Patrick Vignac qui est en chaise roulante n'a pas pu venir, parce que personne n'a pu le mettre dans une voiture. Mais il m'a évidemment appelé pour me saluer et me dire tout son soutien. Je voudrais saluer les responsables du PRG. Je voudrais saluer les responsables du PRG pour leur présence. Je voudrais saluer aussi mon équipe de campagne, les militants de l'ombre, parce qu'ils ont fait un sacré boulot ce matin, surtout qu'on avait tout préparé en haut, qu'il a fallu tout redescendre, et que donc je leur fais subir une dynamique mobilisation. Merci à eux. Je vais saluer tous les militants qui sont présents sur tous les combats, qui sont toujours mobilisés. Et je veux saluer aussi tous ceux qui sont là ce matin, que je ne connais pas encore, mais qui me font le plaisir d'être présents à mes côtés. Bonjour à Gilbert Pastor qui nous rejoint, le maire de Castries. Votre présence est encourageante parce qu'elle montre qu'une dynamique est en marche. Elle montre que nous souhaitons tous le changement, car ce changement est urgent. Aujourd'hui, j'inaugure mon local de campagne. C'est un moment symbolique dans une campagne. Il s'inscrit dans la continuité de la structuration de mon équipe, du calendrier que je me suis fixé en maîtrisant le temps. Nous mettons aujourd'hui en place les outils nécessaires pour soutenir ici, dans cette troisième circonscription, la campagne de François Hollande. Et nous allons mener une campagne déterminée et victorieuse pour les législatives. Ce local sera le QG de la campagne. Un lieu de travail, de réunion, d'accueil, mais je souhaite aussi que ce soit un lieu de convivialité, de rencontres, de moments partagés et d'apéros. Parce que c'est dans les apéros qu'on parle le plus. Là, tu as droit au pastis au maître. Pas de problème, mais pas peur. Je pars dans cette campagne avec beaucoup d'enthousiasme. Et si je le sais, une campagne électorale, c'est beaucoup de travail, j'ai remarqué, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est d'abord et avant tout une aventure humaine. Ça sera un temps de projet, d'envie partagée, d'engagement, de militantisme et de rassemblement. Le rassemblement. Quel mot! Les primaires ont donné cette dynamique de rassemblement sans lequel aucune victoire n'est possible. Et aujourd'hui, on le voit, dans tous les meetings de notre candidat François Hollande, ils sont tous là, les socialistes. Ils sont tous là, les amis du PRG. Ils sont tous derrière notre candidat. Rassemblement ici aussi, dans ce département, dans cette région. La preuve en est autour de moi. La preuve en est autour de moi, tous ces élus rassemblés. Cette campagne a un effet fédérateur. Et s'il en fallait une preuve de plus, c'est la présence ici de mes camarades candidats sur d'autres circonscriptions de l'Hérault que je salue tout particulièrement. Et à ce propos, je voudrais dire, nous avons décidé de coordonner nos campagnes. Nous avons décidé de mutualiser nos efforts, de mutualiser aussi certains points de nos équipes et de notre engagement. Ça nous paraît important, c'est une première dans ce département, mais nous avons également pris l'engagement, lorsque nous serons élus, parce que nous serons élus, de former un noyau solidaire pour défendre ensemble les intérêts de nos territoires, les intérêts de l'Hérault et les intérêts de la région Languedoc-Roussillon. Alors vous le savez, la mission d'un député se décline sur deux niveaux. Son rôle national pour répondre aux enjeux de notre pays, et nous savons à quel point ils sont cruciaux pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants. Mais c'est aussi le rôle de représentant d'un territoire, désigné par les électeurs pour être leur porte-voix. Soit dit en passant, on ne peut pas dire que les députés de la majorité sortante aient montré une grande unité, une grande efficacité pour défendre certains dossiers cruciaux pour notre région. Nous avons ici, jusqu'au 17 juin prochain, une majorité qu'on peut encore appeler présidentielle pour quelques semaines.
qui s'est illustré dans la division, qui s'est illustré par la division et par l'inefficacité dans la défense des dossiers d'intérêt local comme les dossiers nationaux. Je serai une députée au service de la population de ce territoire. Je serai une députée de l'écoute, une députée de l'engagement, une députée de l'action. Quand les électeurs me désigneront au soir du 17 juin, le tandem constitué avec mon suppléant Jean-Luc Bergeon continuera. C'est peut-être parce que je suis une femme ayant vu, rassurez-vous, ce n'est pas le cas avec mon conseiller général, dont je suis la suppléante Pierre Borel, à qui je travaille beaucoup. La preuve, c'est que je suis quand même un peu ici. Mais j'ai vu tant de suppléantes jouer les supplétives le temps d'une campagne. C'est certainement, évidemment, parce que je suis convaincue des qualités de Jean-Luc. C'est évidemment parce que nous sommes très complémentaires que nous continuerons à travailler ensemble. Jean-Luc m'enrichit de son expérience de maire d'une petite commune rurale, de sa perception des enjeux qui animent ce pays de lui-même, auquel il est tant attaché, si cher à son cœur et au mien. Sa présence à mes côtés sera encore plus utile après mon élection. Le 17 juin ne sera pas la fin d'un binôme d'affichage, mais sera le début d'une réelle collaboration. Depuis 5 ans, notre pays s'est abîmé. Son image s'est dégradée. Ses institutions se sont affaissées. Sa cohésion sociale s'est ébranlée. Il est temps. Il est vraiment temps de tourner la page de ce quinquennat marqué par tant d'injustices, par la fascination pour les riches et pour l'argent facile, par une vision du monde qui fait de chaque chômeur un fainéant, de chaque bénéficiaire de minima sociaux un parasite, de chaque malade un dépensier profiteur, de chaque fonctionnaire un responsable des déficits. Le bilan chiffré du président sortant, je ne vais pas vous le refaire ici, les chiffres, vous les connaissez tous. Mais j'ai remarqué, j'ai retenu une phrase qui illustre ce mandat, je cite. J'ai découvert quelque chose qui n'est pas normal, c'est que les grandes entreprises du CAC 40 maximisent les avantages fiscaux et une partie d'entre eux ne payent pas du tout d'impôts. Savez-vous qui a prononcé cette phrase? Cette phrase a été prononcée cette semaine à la télévision par le président sortant. Mais il n'a pas été ministre du budget, il n'a pas été ministre de l'Intérieur, président de la République, et il découvre. Il aurait dû me demander à moi qui suis artisan, chef d'une petite entreprise, d'une TPE. Je lui aurais dit qu'effectivement les grandes entreprises ont les moyens de s'entourer d'experts pour réduire leurs contributions, quand la majorité des PME et des TPE ne peuvent pas. Alors cynisme ou incompétence? Moi je penche pour les deux, mais je vous la juge. Oui, il est temps de tourner la page. Allez, très fort. Il est surtout temps de mettre en œuvre un autre projet, une autre vision, de créer plus de solidarité et de plus de cohérence dans les politiques publiques de l'État. Cette campagne ne doit pas se résumer à un référendum pour ou contre un homme. Nos concitoyens attendent de nous des propositions concrètes, une vraie stratégie pour les 20 ans à venir. Moi, je veux convaincre que notre projet, celui de François Hollande, est plus juste, plus équitable, plus convaincant, plus crédible. Alors, parmi les 60 propositions, permettez-moi d'en retenir quelques idées fortes, elles font partie de mes priorités. Retrouver de la justice dans ce pays. Cela passe entre autres par la justice fiscale. En effet, pour que chacun adhère à un projet, il faut que ce projet s'appuie sur des règles fiscales justes, que chacun contribue à l'effort en fonction de ses capacités, que les revenus du capital soient taxés comme ceux du travail. Il est intolérable que l'effort de solidarité ne porte que sur les salariés. Retrouver le chemin de la solidarité. Alors je ne vais pas tout dire du programme important de François Hollande sur la solidarité, mais j'ai retenu une mesure qui pour moi est symbolique de ce projet qui s'appuie sur un des thèmes majeurs à mon sens, qui est la solidarité, qui est une nécessité. Un des symboles de cette solidarité, c'est le contrat de génération, qui allie à la fois la ferme volonté de François Hollande de miser sur la jeunesse
mais aussi le devoir que nous avons envers nos anciens. Solidarité entre les générations, tremplin pour nos jeunes, reconnaissance pour ceux qui finissent leur carrière. Retrouver le chemin de l'emploi. Avant tout, c'est l'effort de qualification de notre jeunesse. Mais c'est surtout donner à nos entreprises les moyens de leur développement. Ce sont elles qui créent la richesse, ce sont elles qui créent les emplois. Donc tout doit être fait pour les soutenir, pour les développer, les pousser à l'innovation, à l'exportation. Tous les outils, fiscalité, banque publique d'investissement, livret d'investissement et autres, doivent être mobilisés pour sortir du marasme économique, pour relancer la croissance, pour créer de l'emploi, pour redonner du pouvoir d'achat et de la dignité. Le projet de François Hollande doit trouver son prolongement ici. Ici, sur ce territoire, où les collectivités au quotidien sont de véritables laboratoires. Certains des outils mis en place ici ont d'ailleurs été repris dans le programme de François Hollande. Savez-vous que le projet de banque publique d'investissement est un projet à l'initiative de la région d'Empire-Roussillon. L'action par l'investissement, le soutien à la dynamique économique, la solidarité à travers les politiques publiques, les transports, le logement. Ici, on refuse la spirale de l'échec. On agit au quotidien à travers nos politiques publiques, véritable bouclier contre les mesures ultralibérales, contre la casse sociale. Ici, sur ce territoire, se déclinent les enjeux d'avenir, l'emploi, le logement, la santé, les universités, les transports, les filières viticoles et agricoles, et bien sûr les questions environnementales qui en découlent. Ce territoire de la 3e circonscription de l'Hérault est riche de sa diversité, de l'urbain au rural, en passant par le périurbain. Ce territoire regorge de talent et d'énergie, et je vais m'employer à les accompagner. Alors on va se balader un peu. Je vais vous emmener avec moi. On va partir du début de la circonscription. Alors, de quel côté? Vous êtes boutonné ou du côté de cette méthode? Alors on démarre en boutonné. Cette circonscription démarre dans le cœur de Montpellier, au cœur ancien de Boutonné. Chez toi. Et moi. Le quartier hôpitaux-faculté, un concentré de matière grise qui fait la réputation de notre capitale régionale. Oui, il faut une politique de soutien ambitieuse à la santé, à l'université, à la recherche. C'est notre avenir qui se joue dans ce domaine. Elle passe ensuite par les zones périurbaines et se prolonge au travers des vignes jusqu'aux portes de la Petite Camargue. Oui, il faut une politique de soutien au développement harmonieux et solidaire. Harmonieux, c'est l'aménagement structurant, mais respectueux des espaces naturels. Respectueux des hommes et des femmes qui y vivent. Respectueux des traditions locales. Harmonieux, c'est le soutien à la viticulture, à l'agriculture, au bio, au développement des filières courtes. Solidaire, c'est le logement social, bien sûr, question essentielle. C'est le soutien au commerce de proximité. C'est l'accès aux soins, au maintien à domicile de nos anciens, à l'aide à la dépendance, aux services publics et des transports, de la poste et de l'école. Alors à propos de l'école, vous le savez que j'apporte mon soutien sans faille aux parents d'élèves, aux élus, aux communes. Sur cette circonscription où des fermetures de classes sont annoncées pour la rentrée 2012, j'étais à leur côté lors des récentes mobilisations, je le resterai après mon élection. Oui, nous mettrons fin à cette règle inepte, imbécile et inefficace du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, particulièrement dans nos écoles, qui aujourd'hui sont dans une véritable souffrance. Ce territoire, je vais en faire un laboratoire de l'excellence et de la réussite. Voilà pourquoi je m'engage. Je suis une élue de terrain, déterminée à faire avancer les projets, déterminée à être le porte-voix de cette circonscription, déterminée à porter le changement à l'Assemblée nationale pour que notre pays retrouve son souffle, sa voix dans le monde, sa fierté, son audace, pour que nous retrouvions la fierté et la confiance. Le moment est venu. Le moment est venu du changement avec François Hollande. Le moment est venu du changement ici et maintenant, et j'y suis prête. Mais j'ai besoin de vous.